Alors, soit j'ai pas de chance, soit je suis devin, soit je suis dangereux. Il est arrivé à plusieurs reprises que je fasse des sujets avec des suppositions et que ces dites suppositions se passent quelques jours après. J'ai par exemple parlé le 13 juin 2019 s'il était possible de pirater une ville en prenant un exemple récent, et un jour après on annonce que la ville de Sarrebourg s'est fait pirater. Je parle du Bitcoin et juste après ce dernier gagne 3000 $ de valeur en une seule journée. Et là, je crois que ça s'est reproduit. Je réfléchis depuis quelques semaines de parler d'une guerre qui sévit maintenant depuis quelques longues années, et ça sous le radar de beaucoup. Et le 25 décembre, lors du repas de Noël et aussi celui de mon anniversaire en même temps, en passant, après de maintes discussions avec d'autres personnes à ce repas, je décide d'enfin entamer ce fameux sujet autour de ce que beaucoup considéraient jusque-là comme la troisième guerre mondiale, la cyberguerre. Sauf que depuis, il y a eu quelques éléments récents qui font que peut-être que cette dernière va commencer de manière plus classique, ce qui m'a pas mal freiné sur le sujet initial. Mais finalement, je trouve ça bête de tout supprimer. Parce que bon, ce que je vais vous dire dans cette vidéo est extrêmement important, et si ça se trouve, cette fameuse troisième guerre mondiale, eh bien elle a commencé il y a près de 20 ans maintenant, et que ce ne seront possiblement pas les meilleurs à Counter-Strike Global Offensive qui gagneront la guerre. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, eh bien on va parler de la cyberguerre. Alors comme dit en intro, bien sûr, je vais être un petit peu obligé de faire un parallèle avec l'actualité du moment, mais pour autant, c'est clairement pas ça qui va nous intéresser ici, parce que c'est pas assez tech pour nous. Non, ici on va s'intéresser à un lieu qui finalement est l'un des plus importants sur Terre, celui de la toile, avec tout ce qui est données, infrastructure et domination de cette dernière. Avec l'avènement d'internet et du web 2.0, tout le monde s'est mis à utiliser ce magnifique outil permettant de se connecter à n'importe qui dans le monde. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, la première fois que le mot internet a été utilisé, c'est par deux bonhommes en 1974, Vinton Cerf et Bob Kahn, Bob travaillant à la DARPA pour Defense Advanced Research Projects Agency, en gros ceux qui font les recherches pour la défense des États-Unis, et bien évidemment au niveau militaire. Et même avant l'utilisation de ce fameux terme, eh bien on voyait des systèmes similaires utilisés par l'URSS ou les forces de l'air américaines dans les années 60. C'est pas tout récent qu'internet intéresse à mort à ce niveau-là, sauf que c'était assez fermé. Et certes, il y a toujours des réseaux fermés, mais c'est pas le cas de tous, clairement pas même. Qu'est-ce qui a changé alors depuis? Eh bien le fait que tout se trouve sur internet, ce qui arrange pas mal de milieux, dont celui de l'armée et de toutes celles du monde en fait. Pour commencer, sur quoi s'attaque cette fameuse cyberguerre, on va parler de données. Cela fait longtemps que ces dernières sont collectées, que ce soit notre âge, notre taille, nos goûts, absolument tout. C'est ce qu'on appelle communément le big data, tellement du coup les volumes de données sont grands. Et ce dernier est devenu une ressource comme le serait n'importe quelle matière première, tellement il est puissant. Après tout, avec ça il est possible de savoir un tas de choses, des choses assez classiques, comme la taille moyenne comme on a pu le voir d'une population, le genre ou encore la mixité de cette dernière, mais ces informations peuvent aussi être très précises, comme par exemple l'heure moyenne à laquelle le citoyen moyen va aller se coucher, ou encore quelle est sa marque de dentifrice préférée. Tout ça rentre dans des catégories plus ou moins généralistes qui peuvent être utilisées dans plein de domaines différents. Mais justement, lesquels? Le plus connu et le premier qui va venir en tête ici est celui de la publicité, bien sûr. On va pouvoir faire en sorte de cibler spécifiquement notre clientèle et donc de faire la pub la plus effective possible. Et par ailleurs, cela coûtera aussi plus cher, avec par exemple Facebook qui augmentera son prix au fur et à mesure au plus vous utiliserez ces ressources pour utiliser et cibler votre publicité. C'est donc un marché florissant pour les annonceurs, mais aussi pour ceux qui vendent les encarts publicitaires, pour faire des fameuses publicités ciblées grâce à des points d'intérêt communs. Mais ces données sont aussi énormément utilisées dans un autre domaine, celui de la domination du monde. 2020 les petits potes, le monde appartient aux nerds qui savent faire une recherche SQL, fini le P90 dans les tranchées en France. Oui, c'est belge et alors? On est de plus en plus connectés et tous ces systèmes informatiques sont aussi de plus en plus nécessaires. On les utilise au quotidien et avec cette utilisation, ces derniers nous connaissent de plus en plus. Et un petit peu trop même. C'est une bonne chose d'un côté car au final, chacun aura une expérience qui lui conviendra, mais de l'autre, ça permettra de contrôler et d'analyser plus facilement des masses. Et ne croyez pas que le gouvernement ne peut pas avoir ce genre d'informations facilement et à penser que ce sera le cas qu'en Chine au vu de comment ça fonctionne là-bas. Car en effet, les services d'information sont assez poussés quel que soit le pays, et ça, les pays concurrents le savent, et récupérer ce genre d'informations, ça peut être fortement utile pour une future guerre. Pour par exemple, totalement connaître son ennemi sur le bout des doigts. La reconnaissance est quelque chose d'extrêmement important. Et certes, on pourrait se dire que savoir que le goût de glace préféré
préféré des boomers soit le chocolat, bah c'est un peu anecdotique, surtout pour l'armée, mais savoir que l'heure de levée moyenne des militaires est à 5h15, bah ça l'est un peu moins. Il y a tout un tas d'exemples d'attaques de ce style et on va regarder du côté de l'opération Titan Rain ici, une série d'attaques ayant pour but de récupérer des données des systèmes d'information américains qui a duré de 2003 à 2006. Des données de la NASA et du FBI ont été récupérées avec cette attaque et qui ont du coup pas mal d'informations sur l'américain moyen. Et qui est à l'origine de cette série d'attaques? Des marketeurs voulant vendre des nouveaux réveils vachement cool aux militaires de la manière la plus efficace possible? Bah non, mais plutôt des gens en Chine qui seraient possiblement en lien avec le gouvernement chinois. En tout cas, d'après le gouvernement américain. Et retenez bien cette dernière phrase, car chacun a écrit son histoire ici, rien ne permet d'affirmer que cela soit bien le cas, et plein d'autres attaques ne sont pas non plus publiques, donc bah si ça se trouve c'est une représaille ou alors un coup monté. Bref, il y a vraiment pas mal de cas possibles, et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo ne contiendra que très peu d'exemples, tellement bah du coup les sources sont pas forcément fiables à chaque fois, et j'ai pas envie de faire de la propagande pour tel ou tel gouvernement. Pas du tout le but, clairement pas. Mais justement, cette attaque sur le web, c'est ce qu'on appelle une cyberattaque, ce qui est à peu près logique, hein. Cyberguerre, cyberattaque, voilà. Ici, on en a vu une qui consiste à voler des données, mais en fait, il en existe plein d'autres qui sont bien plus conventionnelles, et qui pour le coup vont utiliser des attaques qu'on a déjà pu voir sur la chaîne auparavant, comme par exemple pour neutraliser un site important grâce à un DDoS, ou demander une rançon à l'aide d'un ransomware, ou bien installer des virus partout comme des malwares, un peu comme quand vous allez sur des sites qui sont pas trop de votre âge, mais en fait en x1000. Et vous pensez que je pars sur de la théorie du complot en mode il y a des Illuminati partout et oh là là, tout ça n'est qu'hallucination collective. Pourtant ici, des cas on en recense avec des sources bien plus fiables et pas qu'un peu et clairement pas des petits trucs. Et encore une fois, on parle d'attaques au niveau gouvernemental, donc on ne remarque que ceux de la surface visible de l'iceberg qui sont annoncés aux citoyens moyens. Mais je pense que ça doit bien faire peur de voir ce qui se trouve dans l'océan, parce que ici, nul doute qu'une énormité de cas n'est clairement pas connue, ou alors fortement modifiée. Et on pourrait se dire qu'avec l'actualité récente, c'est bon, on arrête de faire joujou avec les ordinateurs et pam pam boum boum la guerre. Bah non, en fait, c'est encore plus amplifié cette cyberguerre. On peut prendre l'exemple de la cyberattaque de l'Iran sur le site gouvernemental des États-Unis qui date du 6 janvier 2020. On est pile poil sur l'actualité ici, et certes, l'attaque n'a pas de répercussions lourdes ici, à part avoir mis un site gouvernemental KO pour mettre une phrase que l'Iran est chaud bouillant niveau cyberattaque. Mais justement, des gars qui arrivent à mettre en déroute un site web gouvernemental et à le modifier assez rapidement après qu'il s'est passé quelques trucs, ils doivent être payés pour faire des choses un petit peu plus fructueuse à la base, je pense. Et d'ailleurs, ironie du sort, pourquoi cette armée du web est devenue plus puissante, justement avec ce qui arrive? Eh bien c'est après un incident qui a maintenant 10 ans, Stuxnet, un ver informatique créé en partie par les États-Unis et Israël pour s'attaquer aux centrales nucléaires iraniennes et les mettre hors service. Ici aussi, on est sur une cyberattaque avec comme but de détruire le système d'exploitation sur les machines opérant ces fameux endroits. Comme quoi, ces tensions n'ont pas commencé parce que Trump a envoyé Hitman là-bas, hein. Ça fait déjà bien plus longtemps que il y a ces tensions là, juste que c'était pas aussi mainstream. Mais du coup, c'est quoi la solution à tout ça? Faire attention aux données qu'on partage, histoire d'être un vrai inconnu du web pour faire en sorte que du coup notre pays ne se fasse pas avoir, et n'avoir plus que des réseaux privés dans tous les sens, ça va quand même être très compliqué à mettre en place. Pour le premier cas, vous pouvez certes essayer de limiter tout ça, mais jamais sans non plus totalement disparaître, car finalement il y a des données que vous êtes obligé de fournir à un moment ou à un autre de votre vie, qui encore une fois peuvent paraître anecdotiques comme ça, mais qui pour certains seront parfois totalement cruciales à cette cyberguerre. Pour le second cas, vous imaginez l'enfer que ce serait, surtout que ça ne concerne pas tous les cas le problème du réseau, parce que justement le ver informatique de 2010, il est rentré directement à l'intérieur de la centrale avec un PC portable d'un des ingénieurs dans l'usine de Natanz. C'est après ça qu'internet est devenu important dans cette opération pour la propagation du coup de ce truc, et les ordinateurs là-dedans tournaient sous Windows. Windows qui est géré par Microsoft, société américaine, et c'est une faille de ce dit système qui a permis à ce ver informatique de faire autant de dégâts et de se propager à ce point. Donc au final, est-ce qu'il faudrait carrément avoir des sociétés qui font des systèmes d'exploitation par rapport à son pays? Ouais, ça serait quand même très tendu à mettre en place. En conclusion, les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants au point de totalement dépasser toutes les armes existantes. À voir comment tout ça va évoluer, parce que même si on pense que si ça arrive, cette troisième guerre, ça sera du côté plus conventionnel, les technologies n'étaient pas les mêmes il y a 100 ans. Et savoir tout ça, je pense que c'est méga important, parce que beaucoup oublient à quel point le monde du
web est incroyablement puissant. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vais éviter les sondages en mode waouh, vous êtes pour quel camp, comme si c'était un Epic Pixel Battle, parce que bah ça serait assez glauque. Mais en tout cas, n'oubliez pas quand même le petit pouce bleu de l'amour sous cette vidéo que je trouvais ultra importante à faire, même si bah c'est un petit peu compliqué vu le climat actuel. Donc bah si ce genre de contenu vous plaît, c'est super important de le faire savoir, que ce soit avec le petit clic sur le pouce qui se trouve en dessous et même de manière plus détaillée avec les commentaires qui se trouvent aussi en dessous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum autour de vous pour sensibiliser sur l'importance des données de chacun et à quoi elles peuvent vraiment servir si elles sont exploitées, mais aussi à la sécurité des systèmes. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!